Bonjour, nous arrivons au 6e dimanche du temps ordinaire. Nous voici à poursuivre notre apprentissage de la vie en chemin avec Jésus. Alors tu te rappelles, dimanche dernier, au bord du lac, Jésus appelait ses disciples. Et en même temps, il nous enseignait ce qu'est être son disciple. Écouter sa parole, se laisser bousculer dans l'ordinaire de sa vie et entendre l'appel à la mission. Maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est ce que vont découvrir les disciples. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Alors ce n'est certainement pas un hasard si Luc donne la précision du terrain plat. Cette fois, Jésus n'est pas à l'écart sur sa barque. Il n'est pas à l'écart dans la montagne avec les 12, ceux qui ont été appelés. Il est bien là, à proximité des gens venus l'écouter. Luc nous dit que Jésus est à côté de chacun d'entre nous. Il n'y a pas à aller chercher loin pour l'entendre. Et Jésus s'adresse non seulement à ses disciples, mais aussi à tous ceux qui sont venus l'écouter. Il n'y a pas de sélection. Tous ceux qui viennent rencontrer Jésus sont les bienvenus. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. » C'est curieux ce discours de Jésus, non? Aujourd'hui, on pourrait dire pratiquement que c'est le programme électoral de Jésus. Vous voulez venir à ma suite? Eh ben voilà ce que je vous propose. 4 fois, Jésus nous dit « Heureux vous ». C'est pourquoi on appelle ce discours le discours des béatitudes. Ce discours, on peut aussi le lire dans l'évangile de Matthieu. Heureux vous, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est là où j'en suis. Pauvre, ayant faim, pleurant, insulté, dis donc, il est gentil Jésus. C'est tout ça qu'il faut pour le suivre? Du coup, je sais pas trop si j'ai envie. En fait, on comprend peut-être mal ce que Jésus cherche à nous dire. Il ne nous demande pas d'être un SDF, de ne pas manger, d'être toujours triste, de se laisser traiter. Il nous demande d'être attentifs aux autres. Pauvre, parce que je partage avec les autres. Pleurant, parce que je suis à l'écoute du malheur des autres. Et il nous dit aussi d'avoir confiance en Dieu. Tu te rappelles la pêche miraculeuse dimanche dernier? Quand Dieu donne, il donne dans l'abondance. Faim, Dieu nourrit. Pleurant, Dieu console. Et Jésus termine par la superbe habitude. Heureux, mais aussi réjoui, tressaillant de joie. Si tout ça, je le fais à cause du Fils de l'homme, c'est-à-dire à cause de Jésus lui-même. Jésus veut mon bonheur. Je suis vraiment, pleinement dans le bonheur si j'écoute sa parole, si je saute les obstacles difficiles. Jésus le rappelle, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive à tous les prophètes, c'est-à-dire à tous ceux qui annoncent, qui veulent vivre du royaume de Dieu. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes.
Et voilà maintenant ce qu'on appelle parfois les béatitudes en négatif. 4 fois « Quel malheur pour vous » qui répondent aux 4 « Heureux vous ». Jésus ne condamne pas, ce n'est pas une malédiction. Maudit vous, malheureux vous. Quel malheur pour vous. Il regrette, il est triste. Être riche, ne pas avoir faim, rire, être loué, ça paraît pourtant un beau programme, non? Mais encore une fois, ne nous trompons pas. Riche, bien repu, joyeux, ce n'est pas condamné. C'est si je le fais sans penser aux autres, en égoïste, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'on me dise du bien, c'est pas mal, mais tout dépend pourquoi. Si c'est pour me flatter, pour me gonfler d'importance, pour que j'écrase les autres, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus le rappelle, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive aux faux prophètes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans l'annonce de Dieu. Ceux qui disent que tout va bien, mais en se bouchant les yeux et les oreilles. Alors, t'es d'accord? On y va? On écoute Jésus, qui veut notre bonheur? Jésus, comme c'est difficile d'entendre ta parole telle que je l'entends. Heureux dans les larmes, la faim, la persécution? Aide-moi à bien entendre ta parole. Jésus, libère-moi de ma soif de biens matériels, de ma course derrière les fausses promesses du monde, d'être toujours mécontent de ma vie. Aide-moi à intégrer tes recettes de bonheur dans ma vie. Amen.